À l'extérieur de la cité, le danger rôde dans les ombres, attendant la moindre occasion, la moindre seconde d'inattention. Chaque incursion hors des murs de notre bastion, parmi les brumes épaisses et les murmures sinistres, est une danse avec la mort. Même si de nombreuses expéditions n'ont rencontré aucun danger, le désastre n'est jamais loin. Bientôt, vous serez face à une armée de monstruosités, toutes attirées par vos sanglots. Parmi toutes celles que vous pouvez croiser sur votre chemin, il en existe une, à la fois magnifique et terrifiante. Dans les vastes étendues ténébreuses de ce monde oublié, règne une symbiose étrange entre une créature imposante et ses compagnons lumineux, formant un ballet mystérieux dans les cieux obscurcis. Malgré sa petite taille, le sargon représente l'un des plus grands dangers. Virevoltant avec grâce, comme dansant avec la brume, il ne s'approchera pas de vous. S'il vous voit, il se gonflera. Une lumière douce et apaisante en émanera. Il se déplace en essaim et offre à travers ce voile épais un spectacle enivrant. Et pendant que vous serez captivé par ce spectacle lumineux, le vrai danger, celui-là même à qui est réellement destinée cette représentation, se trouvera être juste au-dessus de vos têtes. Invisible à vos yeux, vous le remarquerez quand, à l'unisson, tous les sargons disparaîtront. Et alors vous verrez, comme des rubans épais suspendus à une sphère étrange et discrète, un astre en lévitation dont la puissance se révèle à travers la brume. Elle flotte dans les hauteurs, ses tentacules sinistres balayant le vide dans une danse macabre. Si vous pensez pouvoir leur échapper, vous vous trompez. L'Opholos et ses yeux innombrables scrutent les ténèbres, cherchant la moindre trace de mouvement dans l'obscurité. Aucun rocher, aucune crevasse, aucune arme ne vous protégera. Lorsqu'une proie est repérée, elle descend en silence ses tentacules acérés, les crochets et les pointes qui ornent ses membres refermant sur elle tout espoir de survie. Vous ne serez en sécurité nulle part. Son intelligence n'a d'égal que son appétit. Comme pour toutes les grosses proies qu'elle rencontre, elle vous hissera à des sommets et laissera la gravité faire le reste. Lorsqu'elle en aura fini avec vous, lorsqu'elle se repaîtra de vos restes, elle expulsera de son corps des résidus scintillants dans la nuit, telle une machine en fonctionnement. C'est là que les sargons reviendront. Ces résidus, déchets de sa digestion, représentent un festin pour eux. Ils sont devenus indissociables l'un de l'autre, si bien que les larves de sargon se trouvent être dans un bassin aqueux au sommet de cet astre dérivant dans la nuit. L'Opholos ne cesse jamais de grandir, et son appétit grandit avec elle. La majorité meurt, faute d'apport suffisant. Leur cadavre finit dévoré par les sargons. Seule la partie principale demeure, vidée de tout ce qu'elle contenait, offrant aux autres monstres ou aux explorateurs des abris de fortune. De l'intérieur, différentes stries permettent de deviner l'âge du titan. À ce jour, la plus âgée avait 4000 ans. Ainsi, dans ce royaume d'ombre et de désolation, les sargons et l'Opholos règnent en maître, leur symbiose mortelle faisant d'eux les gardiens impitoyables des secrets perdus dans les brumes éternelles. Dans ce monde où la mort rôde, la prudence est la seule alliée de ceux qui osent défier les ténèbres.